déclare la séance ouverte qu'on est excusé Olivier Autel. Il pourra pas nous rejoindre, peut-être que Serge aura l'opportunité de le faire en fonction des circonstances de circulation. Le premier point, c'est ajouter un point à l'ordre du jour. Donc, concernant un point qui est proposé par Philippe Livlot, concernant le château du Bois et du paiement des sommes dues. Alors, du point de vue au niveau du collège, c'est que ce point n'a pas figuré au niveau de l'ordre du jour du Conseil, en ce sens que la convention de bail qui a été établie a déjà été approuvée par le Conseil communal en son temps, et l'exécution de cette convention de bail relève de la compétence du collège et non du Conseil, donc c'est une prérogative du collège et non pas du Conseil, et donc il est proposé de ne pas admettre ce point à l'ordre du jour. C'est cette proposition-là qui est présentée au vote. Oui, mais je ne suis pas d'accord évidemment avec cette position-là. Quand on s'en réfère à la loi sur les conseils communaux, tout ce qui est d'intérêt communal ressort du conseil communal, ce qu'il y a ici, et le conseil règle tout ce qui est d'intérêt communal. Ici, c'est un bien communal, donc c'est la gestion d'un bien communal. De plus, le rôle du conseil est également le contrôle des actions du bourgmestre et des adjoints, et ça entre tout à fait dans cette proposition-là. Il faut introduire le point en temps. La question ici, c'est ça. C'est pas ça. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème de délai. En fait, ce qu'il faut savoir, je vais prendre si vous permettez. Donc c'est tiré d'un livre du directeur général de Visée. Le collège, mais aussi le bourgmestre, celui qui le remplace, est tenu de compléter l'ordre du jour et de transmettre les propositions aux conseillers sous la forme d'un supplément à l'ordre du jour. Il s'agit en effet de prévenir les autres conseillers, c'est un cas de compétence liée, sauf dans le cas où le point proposé ne relève manifestement pas de la compétence du conseil, se fait vexatoire. En cas de doute, il appartient au conseil lui-même de trancher la question. Alors on va trancher la question sur tout. Chaque fois qu'il y aura un point, alors on va trancher la question, et alors ce sera majorité contre minorité. Et je trouve que c'est vraiment un déni de démocratie de refuser un point. Alors le point, moi je trouve qu'on doit accepter le mettre à l'ordre du jour, et puis après chacun prend ses responsabilités et vote en fonction de son âme et de conscience. Mais c'est pas la proposition du collège. Ah mais ça on avait bien compris, mais seulement. Et donc la proposition du collège, c'est de mettre au vote le fait que le point n'est pas accepté. Oui, mais sur une base qui n'est pas légale. Et c'est un déni de démocratie. Où va-t-on si on commence à réagir tout le temps comme ça alors, puisque tout est de la compétence du collège. Ici, c'est une question d'actualité, et donc j'estime qu'un conseiller a le droit de proposer quelque chose, après chacun décide. Mais refuser un point d'enlever comme ça, ici on est vraiment contre, c'est vraiment un limite de démocratie. Je reste sur la position qui était formulée par le collègue, donc je vais en vote. Juste encore une question. Donc en fait, c'est pourquoi le collège propose de ne pas le mettre, c'est parce que c'est la décision de la convention a été prise par le conseil, mais la mise en application, c'est du collège, c'est bien ça. Et oui, c'est juste, je synthétise pour être sûr d'avoir bien compris. Et donc dans le point, tu en avais déjà parlé à multiples reprises, je crois. Non, pas ici, parce que c'est une mise à jour de la situation actuelle. Mais de ce point-là. Et donc en fait, le collège, vous êtes en train de traiter ce dossier-là, c'est ça que vous voulez nous dire en fait. Il y a une instruction du dossier qui est en cours, mais ça on en a déjà parlé précédemment. Bon, ici, c'est sur le principe même de la proposition du point qui est inscrit à l'ordre, qui est demandé d'être inscrit à l'ordre du jour. Donc, il est demandé de ne pas accepter ce point-là, puisque c'est une prérogative du collège et non du conseil. Juste pour bien comprendre par rapport à Philippe, notre conseiller, s'ils veulent interpeller le collège là-dessus, il faut en cas des questions. Ils peuvent faire des questions. Je tiens à préciser, parce que c'est ça aussi. j'ai été au collège, et donc, moi,
légitime quelque part, hein, c'est un bien communal, quelque part. Conseiller, On ne voit plus ce qui se passe. Conseiller, C'est tout à fait légitime, simplement, ici, c'est le directeur général qui nous a dit quelque part, ça ne doit, excuse-moi, hein, ça ne doit pas passer au conseil communal, c'est une prérogative du collège. Donc ce n'est pas sur le bien fondé ou non de questions hein, qu'on se base ici. André, attention. Hein. Ah, Non, La question, le fait de porter le point à l'ordre du jour d'une séance du conseil est la responsabilité du bourgmestre ou du collège. Moi, dans mon rôle de conseiller juridique du conseil et du collège, je pense que c'est une compétence du collège. C'est comme si on disait, ok, ben alors attribuons les marchés publics en séance du conseil. C'est presque la même chose. L'exécution d'une convention, c'est comme l'exécution d'un marché public, c'est de la compétence du collège. Donc moi, le collège m'a demandé mon avis, je lui ai demandé. Maintenant, le conseil vote ou pas, pour ou contre, ça c'est un autre débat. Et ici, la base du dossier, c'est que c'est plutôt au niveau du contrôle des actions du bourgmestre adjoint. Parce que je suis intervenu pendant de nombreuses fois. J'ai posé de nombreuses questions. Ça fait plus d'1 an que je demande où en est ce dossier de paiement prévu dans la convention. Et ça fait 1 an qu'on n'a pas de réponse. Donc j'estime qu'à un moment, parce que ça c'est régulier, moi j'introduis régulièrement des demandes où ça en est, où en est l'état des lieux et tout, et je n'ai pas de nouvelles. Donc, à ce moment-là, à un moment donné, il faut passer à un autre niveau et il faut passer dans le contrôle des vins et des bourgmestres. Et qu'est-ce que tu proposais? C'était une motion? C'est une... Non, réponse à ces questions. C'est bien, alors, la proposition Je que... trouve pas le document, parce que j'ai pas de wifi, j'ai pas de relation. Quand elle a transmis, c'était transmis fin de la semaine dernière. Ben voilà, donc... Il faut dire que c'était une décision arbitraire, hein, que vous aviez prise au départ, et moi je me suis permis d'insister parce que j'ai sorti les arguments qu'on ne pouvait pas interdire cette... maintenant on peut, c'est vrai que dans cette attendu-là, on peut en discuter avant la raison ou pas, mais j'estime toujours que mes questions sont toujours légitimes et demande que le Conseil se pose. Maintenant, je comprends très bien que vous soyez amené que tout le collège se positionne dans ce sujet-là, mais bon, il faut savoir ce que vous voulez, ou bien on y a que démocratie, ou bien on travaille n'importe comment. Attends, ça je peux parler quand tu dis qu'ils sont embêtés parce que le collège doit prendre une décision, que tout le collège doit prendre une décision, Que tout le conseil. C'est ça qui Ici, tu as une question d'intérêt général avec son bien communal. Moi, je ne suis pas du tout embêté de répondre. Ici, le directeur général, d'après lui, peut-être dû arriver à plus tard, d'après lui, ce point-là ne doit pas être traité ici, mais par le collège. Et rien t'en fait, j'ai en train de poser des questions, tu veux faire. Oui, en fait, je n'arrête pas d'en poser à ce sujet-là, et je n'obtiens jamais de réponse. Alors à ce moment-là, il faut passer ailleurs. Ou bien alors, je le répète, on n'est plus en démocratie. Ça, je suis d'accord avec Philippe. Hein. À quoi sert le conseil communal si on ne peut plus déposer des points alors qu'il y a des questions qui ont été posées précédemment sans réponse. Plus d'autres remarques? Donc je remets la proposition du collège au vote. Non. Je m'abstiens. Oui. Alors, La question, c'est, je mets la proposition de ne pas accepter le point. Oui, c'est de ne pas accepter. Donc, ah non, ne pas accepter ça. D'accepter le point à l'ordre du jour. Est-ce qu'on accepte ou pas le point à l'ordre du jour? La proposition, on met au vote, est-ce qu'on accepte le point, inscrire le point à l'ordre du jour? Non. Non. Oui. Oui. Non. 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 Le premier point à l'ordre du jour, c'est la Commission locale pour l'énergie.
c'est proposer un contrat de rapport, je vais demander à la de présenter. Donc, dans le rapport, vous avez vu qu'on avait fait intervenir 6 saisines. La clé aurait dû se réunir, mais finalement, des négociations ont eu lieu entre les différents fournisseurs et les saisines n'ont pas eu évoqué. Ok, pour le reste, il n'y avait pas de... Non, il n'y avait pas de... Donc ici, ça ne nécessite pas de vote, parce que le prix se jette simplement. Voilà. Le point 2, le PCDR fiche projet pour l'aménagement de l'immeuble à Fourier. Je vais laisser la parole à José. Oui, donc la transformation de l'immeuble en 2 habitations, un logement adapté aux personnes en mobilité réduite et un logement tremplin à Fourier, c'est une proposition qui est issue du PCDR que nous présentons ici, vise les 2 appartements au cœur du village de Fourier. Certains pourraient considérer que cela est comme un investissement déraisonnable, percevant ces 2 logements comme un luxe superflu pour la population. Pourtant, ce projet découle des résultats d'une consultation citoyenne réalisée dans le cadre de notre 3e opération de développement rural. L'objectif du premier appartement est d'aménager un espace adapté pour les personnes âgées à mobilité réduite. La deuxième volonté est de favoriser les liens intergénérationnels avec le 2e appartement destiné aux jeunes, qui désirent s'établir dans notre commune, et s'inscrivant ainsi dans la logique de l'appartement tremplin. En ce qui concerne les coûts, l'étude du bureau de la FRV estime le projet à 788 784 €, dont la part assumée par la commune s'élève à 314 €. Cette dépense demeure en deçà de l'estimation que nous avons pu entendre, laquelle s'élevait à 1,2 million d'euros. Il y a des questions par rapport à ce projet-là? Non. Passe au vote? Oui. 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 Le 3e point, c'est le marché relatif au financement des dépenses extraordinaires au crédit budgétaire indiqué au budget 2024. Donc c'est le cahier des charges pour consulter les différents organismes financiers. Une particularité par rapport à ce qu'on avait précédemment, c'est qu'on travaille par lot. Donc il y aura 3 lots. Lot pour les emprunts d'une durée de 20 ans, un lot pour les emprunts d'une durée de 10 ans et un 3e lot pour les emprunts d'une durée de 5 ans. Donc les différents, on va d'abord consulter les différents organismes financiers, après quoi on sollicitera le crédit au fur et à mesure de l'état d'avancement de nos dossiers, la réalisation des travaux. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Son vote? Oui. 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 La motion relative au commerce local. Donc, je vais vous lire ce qui est proposé au niveau du Conseil. Vu les courriers émanant d'autres communes faisant part d'une motion adoptée par le Conseil communal concernant le soutien à apporter au commerce local et invitant les différentes communes à rejoindre cette démarche, considérant qu'il y a lieu de soutenir le commerce de proximité en ses particularités d'équité et de qualité face à la crise économique actuelle. Vu la mobilisation de la commune de Nassau, qui dès le départ a accompagné les commerçants et artisans indépendants de proximité lourdement impactés en réalisant plusieurs actions favorisant la relance économique de l'activité commerciale dans la commune, entre autres l'adhésion de la commune de Nassau à la Confédération luxembourgeoise des associations de commerçants, donc la CLAC, incitation des citoyens à favoriser le commerce de proximité, réalisation de capsules vidéo présentant les commerçants, organisation des marchés de producteurs locaux. Considérant qu'en région wallonne, les indépendants
Donc, très petites entreprises ou PME, petites et moyennes entreprises, constituent des acteurs d'une incontournable importance sur la scène socio-économique. En ce qu'ils sont pourvoyeurs d'emplois de proximité, lesquels limitent les déplacements professionnels et concourent de la sorte à la réduction de la production de gaz à effet de serre. Considérant qu'ils représentent la colonne vertébrale de l'économie et sont les moteurs de la création de valeurs économiques qui permettent le financement de notre modèle social. Considérant que de plus, sur le plan social, ces mêmes acteurs ne pratiquent pas de politique de délocalisation à l'égard des multinationales, qu'ils favorisent l'occupation des travailleurs souvent peu qualifiés à proximité de leur cellule familiale, considérant qu'il n'est pas acceptable que les commerces cessent leur activité du fait de l'augmentation des coûts énergétiques, considérant que les commerces impactés par les crises successives se retrouvent en difficulté suite à l'inflation importante qui engendre une indexation des salaires, considérant qu'il convient de mettre en œuvre des solutions afin de permettre une diminution des coûts de l'énergie et d'enrayer le mécanisme d'inflation qui impacte la vie de nos indépendants et de nos concitoyens, considérant que la crise énergétique ajoute une difficulté majeure de par le surprofit qu'elle engendre, concourant à l'agonie des petits commerces alors que dans le même temps elle profite à quelques investisseurs en position de force sur l'échiquier économique et financier, considérant que ce contexte plante dramatiquement le décours d'une crise sociale majeure avec toutes les conséquences financières qu'elle induit pour les communes et les CPS, témoin d'une explosion fulgurante des demandes liées non directes avec la crise énergétique, considérant que toute une série de missions et ou obligations, pensions, police, incendie, sanctions administratives sont transférées vers les pouvoirs locaux sans que autant leur en donner les moyens nécessaires pour y faire face, considérant que par ce transfert d'obligations et de missions, les pouvoirs locaux se retrouvent en grande difficulté budgétaire ne leur permettant pas de faire face à leurs obligations premières ni d'assurer un service public de qualité, considérant que les pouvoirs locaux n'ont plus les moyens budgétaires d'aider les commerces et autres citoyens à traverser cette crise énergétique et économique. Sur proposition du collège, il est proposé de décider, à l'article 1er, de solliciter le gouvernement fédéral la prise de mesures en vue d'endiguer la politique actuelle des prix de l'énergie et de mettre en place un tarif économique de crise pour les indépendants PME ou TPE. Crise énergétique qui ne fait qu'engendrer une situation économique désastreuse qui nuit de facto au financement de la sécurité sociale. De demander au gouvernement de mettre en place des mécanismes permettant au commerce de maintenir leur activité et leur procure les moyens de vivre, mais aussi de conserver les emplois des travailleurs, de réclamer du gouvernement wallon et des différents partis politiques le relais de sa revendication auprès de leurs instances et du gouvernement fédéral, de demander au gouvernement de garantir un financement adéquat aux pouvoirs locaux qui assument déjà les conséquences sociales et économiques des crises successives, de communiquer son approbation aux instances régionales, fédérales et européennes, ainsi qu'à l'ensemble des communes wallonnes, ainsi qu'à leur fasse également le relais. De solliciter également les instances européennes pour une prise de position suivie d'action. Voilà ce qui est proposé dans la motion pour soutenir le commerce au niveau local. Il y a des réactions par rapport à ceci. Oui. 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 Politique de protection des lanceurs d'alerte. Donc, la directive européenne du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union, puis le décret du 19 mai 2023 insérant des dispositions relatives au canal de signalement et de la protection des personnes qui signalent une violation au sein des services ou organes d'une autorité locale dans le code de la démocratie locale, tel que publié au Moniteur 22 octobre 2023, puis le code de la démocratie locale, et plus précisément les articles 1219 à 1219-40, puis l'information communiquée par l'Esprit intérieur et action sociale en date du 1er décembre 2023 relatif au dispositif lanceur d'alerte, puis le projet de politique de lanceur d'alerte annexé à la présente délibération et reprenant in texto les informations communiquées par le SPV intérieur et action sociale,
décide de prendre par autorité locale de moins de 10 000 habitants, l'autorité communale n'a pas l'obligation légale de disposer de référents intégrés internes tels que prévu par le décret du 19 mai 2023 précité, d'approuver la politique de protection des lanceurs d'alerte telle qu'annexée à la présente décision, de diffuser la dite politique à l'ensemble du personnel de l'administration communale, y compris lors de toute nouvelle entrée en fonction. Et donc, il faut savoir que comme on a moins de 10 000 habitants, il y a une structure qui est au niveau régional auquel les agents pourraient s'adresser pour avoir un référent au niveau local. Au niveau du CPS, C'est la même chose. Pas de remarque? Passe au vote. Oui. 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 Il y a toute une série de communications. Donc, concernant les barrières de dégel, donc il y avait un arrêté qui avait été pris sur proposition du VNF pour prendre des mesures urgentes pour intervenir sur les routes qui donnaient accès aux voiries forestières, principalement, pour éviter que les entrepreneurs accèdent sur ces voiries-là et ne dégradent nos infrastructures au moment du dégel. Il faut savoir que cet arrêté, depuis lors, a été levé ici la semaine dernière. Alors, on a eu une approbation concernant la délibération du 2 novembre 2023 concernant le règlement relatif sur la location et la réparation des biomases et de l'eau. Donc, c'était approuvé par la région. On a une approbation avec quelques modifications qui ont été apportées par rapport à la modification budgétaire numéro 3 qui avait été prise par le Conseil le 2 novembre 2023. Alors, la délibération du 2 novembre 2023 concernant la taxe communale annuelle sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et des déchets e-assimilés, exercice 2024, était approuvée également. Un courrier exécutoire en indiquant que la taxe qui avait été votée pour le précompte immobilier est applicable. La délibération du Conseil du 27 novembre 2023, session de réciproque d'action détenue au sein de IDELUX Environnement et IDELUX Projet Public entre la commune et la province de Luxembourg, c'est approuvé également. Un courrier exécutoire concernant l'impôt des personnes physiques qui est établi à 8%, donc c'est devenu exécutoire également. L'approbation de la délibération du 27 novembre 2023 concernant la taxe annuelle sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et des déchets e-assimilés. Ici, c'est l'approbation. Attendez, le délai à partir pour statuer sur le budget de la commune est prorogé. Donc, on a reçu une information jusqu'au 5 février 2024. Et alors, la délibération du 14 décembre 2023, redevance relative à l'occupation des salles communales à la location et à la location de la vaisselle à partir du 1er janvier 2024 jusqu'au exercice 2025 a été approuvée. Ici, c'est la délibération du Conseil concernant donc une modification du cadre, pardon. Donc le cadre communal de l'enseignant est approuvé. L'approbation également de fixer les conditions d'engagement d'un agent d'État pour le service ressources humaines enseignement, qui est approuvé également. Alors, subvention aux lauréats dans le cadre de l'appel à projet et au Séjour 2023, où là il y a une approbation pour un montant de 20 000 pour Et alors, ça termine par rapport aux communications, c'est la subvention qui est octroyée aux structures lauréates à l'appel à la création de nouveaux espaces publics numériques. Donc, on a été retenu également. Donc,
Le premier fonds de 15 000 € qui sera adressé, et puis alors, par la suite, le petit fonds des écrans, 30 000. Voilà, pour ce qui est des communications, il y a encore un point à passer à l'ordre du jour, c'est la relevance pour l'utilisation privative du domaine public ou privé pour des activités commerciales, suspension ou abrogation. Donc ça, c'est un point qui est présenté par le groupe DCM, la participation. Il n'attendra que Philippe Pirlo soit présent pour présenter son point. Il ne s'appellera pas aujourd'hui sur ce point. Pas plus de questions. Merci pour le public présent. La séance publique est levée.